Bonjour, alors je suis Mad Meg et je vous présente mon dernier dessin, La Tentation de John Doe. Alors c'est un dessin que je fais pour le musée des Beaux-Arts de Nancy à partir de quelques fleurons de leur collection du département des arts graphiques qui contient la gravure de Jacques Callot, très rare, de la première version. Il a fait donc cette version revisitée, rehaussée au burin, qui a été un des best-sellers de la gravure du XVIIe siècle de toute l'Europe. Et puis en plus, il y a une plaque originale du travail de Desmazières, qui est un graveur qui est toujours vivant et qui dans les années 1980 a fait au moins 4 versions de cette célèbre gravure de Jacques Callot. On retrouve encore la petite cahute, les ailes, enfin toute la construction avec les mêmes figures de démons. Alors, bon, moi je suis partie sur la version de 1615 et ici on va arriver sur un élément qui est une clé de lecture du dessin, qui est en fait, vous voyez ici et ici le Paris d'Azéa, là, qu'on trouve en persan et signifie lieu, jardin clos encerclé de murs. Et alors ça m'intéressait parce qu'en fait, ici on va arriver au titre de mon dessin qui s'appelle La Tentation de John Doe, parce qu'en fait, je ne m'intéresse pas à Saint-Antoine, mais je m'intéresse ici à la question de la sécurité et de la surveillance. Et en fait, John Doe, ici, ça veut dire surveillance. Et il y a quelque chose d'ambivalent qui est comme ce dessin, parce que ce dessin est réversible, il est visible de deux côtés. De ce côté-là, on aborde des questions qui concernent la Chine. Alors, on a bien sûr dans les yeux de ce personnage le drapeau de la Chine. Cette figure que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un qilin. Et le qilin, en fait, c'est la licorne chinoise, licorne céleste, qui est symbole en même temps de sagesse, et en même temps, le qilin porte le châtiment et punit les fautifs. Donc on a l'idée aussi de la répression. Alors ici, j'ai mis en avant 6 entreprises, 6 licornes chinoises de l'intelligence artificielle, dont on trouve les logos. Ici, Pony AI, ici Face Plus, là SenseTime, Itu, Momenta, et la dernière, Fort Paradigme. Le Covid qui s'invite, parce que donc j'ai fait ce dessin pendant le confinement. Alors là, il y a 2 citations de dessins de mon frère, Romain Lardanchet, qui est sculpteur et dessinateur, et un pangolin roulé sur lui-même. Et donc c'était l'occasion de citer mon frère et de parler aussi du Covid. On retrouve ici un détournement de l'appli française Stop Covid qu'on est censé mettre dans nos téléphones pour nous dénoncer nous-mêmes. Et enfin, ensuite, quand on bascule le dessin dans l'autre sens, on peut voir un deuxième visage de Clénine, mais moins visible, puisqu'il est tout de même moins orienté de ce côté-là. Et on arrive du côté occidental. Alors de ce côté, on a la situation en France, et de ce côté, la situation aux États-Unis. En vis-à-vis, nous avons Macron et Trump en bébé qui font leur caca nerveux monter sur leur petit poney. Ils sont chacun accompagnés de petits angelots, ici porteurs de rouleaux de papier toilette, une denrée qui s'est avérée extrêmement précieuse, manifestement, quand on est dans la merde. Et ici, nous avons la famille George Floyd qui conseille aux gens de s'éduquer plutôt que de piller. Et la petite fille qui dit que son papa a changé le monde et que c'était quand même bien émouvant cette séquence. Dernière chose, je me suis amusée avec la signature, puisque là on l'a 4 fois. Et en fait, mon nom, je l'ai emprunté à un tableau flamand de Peter Bruegel qui s'appelle en flamand Dulgrit. Donc là, je l'ai mis ici en flamand. Dulgrit, en fait, ça veut dire en français Margot l'enragée. Que j'ai utilisé par contre la traduction anglaise Mad Meg parce que c'est plus graphique et ça sonne bien, mais en fait je m'appelle Margot et ça m'arrive d'avoir la rage, et ici donc j'étais l'occasion d'apprendre à écrire Mad Meg en chinois. Voilà. Bonjour,
Je me présente, je suis Mad Meg, une artiste française et j'ai le plaisir de vous présenter dans mon atelier mon dernier dessin qui est l'alphabet que vous voyez ici d'après le Pérugin. Un tableau du Pérugin qui est au musée des Beaux-Arts de Nancy. C'est un dessin qui est à la croisée de deux de mes séries. La première série qui s'appelle Les tableaux de digestion et qui est en fait une série sur laquelle je reprends une toile de maître et je reprends le format, je reprends la composition, mais j'en détourne le sujet. Et je travaille toujours comme à mon habitude avec une plume qui est en fait une plume sergent-major. La deuxième série, c'est un cycle que j'appelle le Tartare. Donc le Tartare, c'était le nom du monde des morts chez les Grecs. Et donc en fait, il y a une saison, il y a des saisons, saison 1, saison 2, et des épisodes 1, 2, 3. Et donc là, vous voyez le premier épisode de la saison 2 dans mon alphabet. On a une version comme négative en fait du Pérugin, parce qu'en fait c'est comme si on était de dos. Alors là, en fait, c'est comment j'avais travaillé. Et donc ici, on a la composition et on voit. Alors je vous mets mon calque de travail un peu de près. Bon, c'est assez rudimentaire, mais au moins j'ai pu voir où est le centre de cette harmonie, et en même temps qui évoque, alors le triangle c'est une image de la spiritualité et puis de la Sainte Trinité, mais là en fait on a une Sainte Trinité avec la Vierge, Saint Jean-Baptiste et Jésus. Et en fait donc on a un grand triangle, là que j'ai gardé, à l'intérieur on a deux plus petits triangles, un ici que j'ai renforcé avec ce cône de lumière qui démarre de l'œil de la NSA, il n'y a plus de couleur, et puis le ciel est particulièrement occupé, investi et torturé, mais même tout l'espace est surchargé, et peut-être les endroits où on respire, c'est dans les ténèbres. Ce dessin, en fait, ça parle du groupe Alphabet. Et le groupe Alphabet, en fait, c'est le nom qu'a pris Google, je crois, en 2014, quand en fait il y a eu un procès antitrust qui lui tombait sur le nez et qu'il était question de démanteler Google. Et cette devise, donc, il a écrit « In trust, we are gods ». Donc nous sommes dans la confiance, nous sommes des dieux, mais qui est aussi bien sûr un jeu de mots sur le trust et la loi antitrust qui concerne Google. Dans son col, elle a tout un tas de connectiques. La chevelure, parce que dans le Pérugin il y a des très jolies petites bouclettes et un très beau détail de cheveux. Donc là les cheveux je les ai transformés en câbles qui sont connectés pour montrer qu'on parle de l'informatique. Et puis le voile, parce qu'il y a aussi des très belles transparences chez le Pérugin. Et donc là j'ai remplacé le voile par les ailes du coléoptère. En fait chez le Pérugin il y a une ceinture et la ceinture elle fait une boucle. Et du coup pour reprendre la boucle, en fait au lieu de faire une boucle de ceinture, j'ai repris l'anneau de Mobius d'après une gravure de Escher. Donc sur la gravure de Escher, à la place des petits humains là, qui tiennent leur smartphone qu'il y a sur mon dessin, c'est des fourmis. Et alors en fait du coup il y a écrit Rat Race, donc ça veut dire la course du rat. En fait c'est une référence au rat qui court dans sa roue sans but et sans fin. Et donc en fait les utilisateurs de smartphones avancent à l'aveugle, sans but et sans fin. C'est des lolcats sur de la nourriture, parce que c'est la deuxième activité d'internet aussi, c'est envoyer des photos de chats et puis envoyer des photos de bouffe. Et là en fait l'alphabet, elle entoure de ses bras, enfin d'un côté elle bénit ce personnage que j'appelle Jésus SB, homme assistant. Et donc en fait elle le bénit ou elle l'éclaire en fait avec cet détail qui est l'œil de la NSA. Et alors ici, sous l'œil bienveillant ou malveillant, enfin en tout cas surveillant, donc Jésus USB, parce que le geste de bénédiction c'est un port USB. Alors ici on est sur le personnage que j'appelle le saint moteur de recherche. Donc vous avez reconnu Google, et ici donc le Pizza Cat qui porte l'auréole qui nous dit « We know you better than yourself », nous vous connaissons mieux que vous-même. Le saint moteur de recherche est installé sur la tablette Ouija Alphabet. Donc en fait ça c'est un élément qui m'est venu en fait pour jouer avec le fait qu'on parle à des esprits, parce qu'en fait les entreprises c'est des non-humains qui ont des droits supérieurs aux humains, parce que par exemple on peut difficilement faire des procès à des entreprises. Les entreprises ont des droits supérieurs à nous, et du coup c'est comme des entités sacrées dans un monde capitaliste. Dans le tableau du Pérugin, c'est sous le pied en fait du Saint Jean-Baptiste qu'il a mis sa signature. Alors moi j'ai fait pareil, mais j'ai pas mis, alors lui il avait mis en latin le Pérugin pinxit, qui veut dire le Pérugin a peint ceci.
Et alors moi j'ai pas peint, j'ai dessiné. Donc en fait là j'ai mis mon titre et ma signature. Donc il y a écrit, alors c'est en latin, Jésus USB, Home Assistant, le saint moteur de recherche, l'alphabet, année 2020, MadMeg a dessiné ceci. Et donc ici on peut voir Android, Blogger, Chronicle, DeepMind, Earth, Fiber, Google, Hangout, eGoogle, Jambool, Keyhole, Loon, Motorola, Nestlab, Orkut, Picasa, Quick Office, Recaptcha, Street View, Translate, Urchin, Verily, Wave, X, YouTube et Zero. Donc on a toutes les lettres de l'alphabet, là vous pouvez faire un bel abécédaire. Bonjour, je me présente, je suis MadMeg. J'ai le plaisir de vous présenter la scène qui est le plus grand dessin que j'ai réalisé jusqu'ici, sur une feuille de 7,74 m par 1,50 m. Et qui est, alors c'est un travail qui mélange deux de mes séries principales. La première que j'appelle les patriarches, qui sont des personnages en costume à tête d'insecte. Et puis l'autre que j'appelle les tableaux de digestion, qui est une reprise d'un tableau célèbre. Et ici, la scène. Là, en fait, j'ai rencontré l'œuvre de Joel Peter Witkin, et en particulier, du coup, la pièce centrale de ce dessin qui en a pris le titre, qui s'appelle Feast of Fools. Et donc, bon, cette image-là, en fait, qui m'avait complètement retournée quand j'avais... Enfin, elle m'avait renversé la tête quand je l'avais découverte. Et donc, en fait, pour moi, elle représentait justement cet anti-évangile, cet comme une sorte de nativité sataniste, quoi. Avec d'un côté, donc, on a l'enfant Jésus, mais il a été avorté, il n'est pas passé à terme, et puis il n'est pas ressuscité. Et en fait, Feast of Fools, c'était une fête très importante au Moyen-Âge, qui était une fête qui était en fait la suite des Saturnales romaines, donc qui étaient des fêtes de débauche invraisemblables. Ça se passait le 27-28, autour du 27-28 décembre. Et en fait, c'était une journée de sorte de carnaval où les prêtres se déguisaient en femmes, on nommait un âne évêque ou pape, et on l'emmenait sur l'autel, on communiait du boudin, enfin c'était la fête, quoi. Alors comment par exemple on peut savoir que c'est des insectes déguisés en hommes? Je m'efforce que les têtes soient toujours un peu trop courtes ou un peu trop trapues ou un peu trop étroites pour y cacher un visage humain derrière. Le costume noir à l'occidental comme ça, qui est en fait le costume qu'ont adopté les hommes à partir de la Révolution française et aussi de l'ère industrielle, qui renvoie à l'austérité du bourgeois qui travaille et qui s'oppose à sa femme qui est très parée d'accessoires de mode, qui elle justement est censée ne pas travailler et donc elle sert de présentoir de richesse à son bourgeois. Mais en fait, quand on s'approche encore, qu'on voit la scène, quand on s'approche encore, on remarque qu'il y a plein d'autres tableaux cités sur la table. Puis quand on s'approche encore, on voit qu'en fait la nappe, c'est pas vraiment une nappe, hein, et que cette espèce de niveau de gris qu'on voit de petites lignes, en fait, c'est du texte. Hein, et c'est de l'écriture, en fait. Et donc j'appelle ça une texture, parce que c'est un texte, en fait, qui est comme une valeur de gris, mais qu'on ne peut pas vraiment pouvoir lire. Alors si on s'approche, on peut deviner des mots. On peut voir que ça parle de la futilité de la noblesse, de la plus-value, du capitalisme et tout ça. Et en fait, dans le cartel, on peut savoir que c'est le roman de Jack London, Le Talon de fer, qui est un roman de science-fiction qu'il a écrit en 1902 quand il était tout jeune. Et en fait, par exemple, on retrouve, il y a la Boétie disait, à propos des puissants, il les appelait les mange-peuples. Et là aussi, on va retrouver l'histoire du cannibalisme, parce que du coup, là, cette scène de cannibalisme, en fait, elle est là pour parler du mange-peuple. Parce que du coup, le peuple, comme disait Hollande, il est sans dents. Et puis là, par contre, ils sont bien armés de grosses pièces mandibulaires pour nous manger tout cru. Et donc tous les dimanches, on mange le corps du Christ. Alors là aussi, c'est bizarre, c'est un miracle, on mange du corps de fait homme, donc c'est quand même un peu homme, quoi. J'avais appris qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont été brûlés pour avoir dit que c'était un symbole, que c'était pas vraiment, de dire que c'était une métaphore ou un symbole, c'était un blasphème. Et pour les catholiques, c'est vraiment du sang et c'est vraiment de la chair. Ici, on a le calendrier aztèque, qui est aussi une pierre sur laquelle on faisait les sacrifices humains. Et là, sur les boutons, c'est une tête de soleil, qui est le dieu aussi, à qui on donne
du sang parce que les dieux aztèques sont mortels et ils ont besoin de sang humain pour être nourris. Et alors du coup, à chacun de mes dessins, je me donne un exercice technique. Donc parfois, je veux travailler la matière, parfois je veux travailler les contrastes. Et celui-là, en fait, alors déjà, il y a ce que j'ai gardé d'origine de Léonard, c'est les positions des personnages et les positions des mains. Parce qu'en fait, ce tableau de Léonard de Vinci, enfin cette fresque de Léonard de Vinci, en fait, elle est intéressante en particulier pour toute cette psychologie des mains, parce qu'en fait chacune des mains, enfin chacun des personnages de la scène a une attitude qui est traduite par ses mains. Donc en fait il y a une quantité de nature morte et de vanité qui sont citées partout. Alors ici on a, là c'est Franz Schneider qui fait une composition aux fruits de 1636. Alors j'avais gardé le petit singe parce que, alors ça a l'air de rien, mais ça c'est une évocation aussi de la domestication animale ou d'un animal sauvage, aussi comme animal d'apparat. Ici, on a une petite mouche. Là, ici, ce crâne, c'est une vanité de Bartholoméus Bruyenne, qu'on dit aussi Barthel Bruyenne le Jeune. Alors, cette tiare, elle vient d'une peinture de vanité de Peter Boel, qu'on appelle Boule aussi, 1663. Et donc là, c'était une vanité qui mettait énormément d'objets très luxueux, des décors de pape avec des boucliers en or. Après, cette nature morte, alors ça, c'est un peintre flamand qui s'appelle William Claes Eda, 1631, ça s'appelle Petit Déjeuner. Et puis en fait, celui-là, il dialogue avec l'autre qui est en symétrie par rapport au centre, qui est une nature morte de Peter Claes, de 1633, donc ils sont très proches. Ils ont presque le même nom, mais en fait, c'est pas la même famille. C'est des concurrents, parce qu'en fait, du coup, cette peinture-là et cette peinture-là, en fait, c'était des peintres qui, à l'époque, se lançaient des duels, des défis techniques pour piquer la concurrence. Et donc, vas-y, que moi, je te fais mieux l'ellipse, et moi, je sais mieux faire la transparence d'un verre de Venise, machin, et moi, je te fais le citron qui dépasse de l'assiette avec un reflet inversé, et moi, je te fais un couteau en acre, en perspective 3/4 qui dépasse de la table. Et donc, c'est la surenchère de... Et c'est l'idée aussi que les artistes, c'est pas que des bisounours. Et d'ailleurs, le patriarche que vous voyez au centre, il porte ma bague. Et ça, c'est aussi important comme élément. Donc, en fait, c'est aussi un peu des autoportraits. Donc, ils font partie des dominants aussi, enfin, du coup, ceux qui peuvent s'exprimer. Et là, bon, il y avait le jeu comme ça, que l'art, c'est aussi du commerce, c'est aussi des gens qui essaient de gagner leur vie, d'imposer leur nom, leur marque et tout ça. Et ça s'est renforcé par la Campbell Soup d'Andy Warhol, qui est en général, après la scène, la référence que les gens retrouvent le plus facilement. Ce petit objet, ici, là, on a une pince et une seringue qui sont là. Alors, en fait, ça, c'était en prévision de faire quelque chose sur les Big Pharma, parce qu'en fait, j'aime bien, il y a des passages dans mes dessins, bon, entre mon travail et celui d'autres artistes, mais il y a aussi des passages, donc, comme vous avez vu avec les époux Arnolfini, c'est des ponts entre mes différents dessins. Et donc là, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, c'était en prévision de parler plus tard des laboratoires pharmaceutiques, et pour ne pas oublier de les mentionner dans l'affaire, parce que c'est des gros vilains, les laboratoires pharmaceutiques. Et du coup, bon, alors il a toute une quantité d'ellipses, comme vous savez avec mon exercice, avec une perspective du plateau, donc ça pour moi c'est très difficile à faire. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire ce petit plateau de rien que cette tête hyper compliquée de m'embrassider. Alors là, on a une chocolatière de Chardin. Chardin, parce que pour moi, c'était comme une sorte de maître de la nature morte. Et donc, c'était intéressant de me confronter à lui dans le dessin. Et enfin, une potiche de Zurbaran, par pur amour pour Zurbaran, parce que j'adore Zurbaran. Alors, j'avais envie de mettre un peu de mentionner Zurbaran. Les connaisseurs remarqueront qu'il y a un scolopendre qui n'est pas un insecte, qui est un myriapode. Mais bon, ça c'est un peu technique. Mais bon, donc du coup, c'est pas que des insectes. Des fois, je mets des araignées aussi. Bon, on va dire une tête insectoïde. Et en plus, des fois, je fais des chimères. Alors là, par exemple, lui, la mâchoire inférieure, les mandibules, c'est une fourmi. Et le casque à pointe, là, c'est un phasme. Parfois aussi, les antennes sont pas les mêmes. Parce que par exemple, lui là-bas, c'est une tête de papillon de jour avec des antennes de papillon de nuit, parce qu'elles me plaisaient, les antennes. Il a fallu trouver comment faire un dessin de cette taille dans un appartement parisien.
Alors, bon, déjà, moi, je travaille à la verticale. Donc, en fait, je travaille sur un mur, comme ça, avec ma plume là. Enfin, en général, alors, comme ça. Là, j'ai mon encrier, et puis paf, paf, comme ça. Là. Alors, il n'y a pas le garde-fou, je suis un peu plus près, mais c'est à peu près le même principe. Et à l'époque, quand je dessinais en bas, bah, j'étais par terre. Hein, et puis, voilà. Et puis, quand je dessinais en haut, alors celui-là, il ne va pas très haut. Mais quand je dessinais en haut, j'étais sur un escabeau pour faire les têtes. Donc en fait, il faut savoir que je n'ai pas pu le voir en entier, l'original, avant qu'il soit exposé ici pour la première fois en 2019.